Père, ce matin, nous sommes déplacés pour te rencontrer. Alors dispose nos vies. Nous savons, Seigneur, que là où se trouve ta présence, là où se trouve ta vie, là, Seigneur, il y a abondance de liberté. Alors ce matin, alors que nous venons devant toi, fatigués et chargés de notre semaine, de notre mois, Seigneur, nous venons conformément à ta parole qui dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Ce matin, nous reconnaissons que nous avons besoin de ton repos. Nous avons besoin, Seigneur, que tu enlèves ce fardeau de nos épaules. Nous avons besoin, Seigneur, que tu rafraîchisses nos vies. Nous avons besoin ce matin de recevoir ta consolation. Alors, Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends sur nous. Manifeste ta présence. Cette présence qui nous fait du bien. Cette présence qui remplit nos âmes d'une paix, de la vie de Dieu. Alors que la vie, alors que notre quotidien s'acharne à nous tirer loin de toi, ce matin, Seigneur, comme Marthe, comme Marie, nous voulons nous poser à tes pieds. Nous voulons recevoir ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes de ta vie ce matin. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien dans ta présence. Fais-nous du bien ce matin, Saint-Esprit. Par ton esprit, souffle sur ce lieu. Fais-nous du bien ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Ton esprit est là. Ta présence nous fait du bien. Ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Ton esprit est là. Tu as dit qu'il est avantageux pour nous que tu montes vers le Père. Car tu nous enverras ton esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de vie, l'esprit qui renouvelle, cet esprit de consolation. Alors ce matin, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin de recevoir de toi. Fais du bien à plus d'une personne ce matin. Ta présence, ta présence, ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. C'est ce que je veux proclamer. Je m'attends à cette présence qui rafraîchit. Elle donne de la vigueur à celui qui était fatigué. Elle relève celui qui était tombé. Ta présence fait du bien. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Ta présence, ta glorieuse présence est là. Me fait du bien. C'est ce que je veux confesser ce matin. Même si mon âme refuse de l'admettre, mon esprit a saisi que ta présence me fait du bien. Ta glorieuse présence me remplit à nouveau. Ton esprit est là. Je veux proclamer que ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. J'aime ta présence. Ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Ton esprit est là. Ta présence
ta présence, lorsque tu es présent dans une situation, lorsque tu es présent dans une vie, alors, Seigneur, même le mal est transformé en bien. Ce matin, nous croyons que tu veux nous faire du bien. Et nous acceptons, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Ce n'est pas nous qui t'avons invité ce matin, mais c'est toi qui nous as invités. Alors, Père, sens-toi libre de déverser en ce lieu ce matin tout ce que tu as prévu. Nous prions ce matin, Seigneur, que nous ne repartions pas de ce lieu tel que nous sommes venus, mais nous prions, Père, que tu consoles l'âme affligée, que tu restaures celui qui en a besoin, que tu pourvoies là, Seigneur, où on a besoin de provision, et que la gloire te soit donnée. Nous reconnaissons, Seigneur, que ce n'est que devant toi, dans ta présence, que nous pouvons être nous-mêmes. Nous pouvons être vrais. Nous pouvons être authentiques devant toi. Voilà pourquoi nous ne voulons pas nous cacher devant ta face. Mais nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta douce présence. Alors ce matin, qu'il y ait des flots divins en ce lieu. Qu'il y ait ce que le Saint-Esprit se meut au milieu de nous. Et que ta présence nous fasse du bien. Merci pour ta magnifique présence. Merci pour ta glorieuse présence. Fais-nous du bien, Seigneur, par l'Esprit de Jésus. Merveilleux Esprit de Jésus. Au-dedans de moi, je ressens, Seigneur, et je l'avoue, ce n'est que dans ta présence, ce n'est que devant toi que nous pouvons être vrais. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est devenu un monde tellement contrôlé par l'image que sans nous en rendre compte, nous sommes tous conditionnés à paraître. Mais ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas paraître devant toi. Nous voulons être tels que nous sommes. Nous ne voulons pas nous cacher devant toi, Seigneur. Alors nous voulons nous exposer à ta lumière et à ta grâce. Fais-nous réellement du bien. Tu nous connais au plus profond de nous. Et tu sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Tu sais pourquoi, Seigneur, nous sommes là ce matin. Alors, Seigneur, rencontre-nous individuellement. Parle-nous ce matin. Et que, Père, que ta parole arrache tout arbre qui ne porte pas du fruit dans nos vies. Et que maintenant, ta semence puisse porter du fruit. Là où hier ta parole était étouffée, permets maintenant que nous puissions vivre de cette parole. Béni sois-tu pour le vent de restauration, de rafraîchissement qui souffle ce matin en ce lieu. Elle fait du bien à nos âmes, à nos corps et à notre esprit. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de prendre place dans la maison du Seigneur. Si tu n'as pas encore eu l'opportunité de dire bonjour à ton voisin, tu as la possibilité de le faire ce matin. Comme plusieurs d'entre nous le savent, le pasteur Teddy et son épouse, l'assistant pasteur Nadine, sont à Boycon depuis le vendredi pour 3 jours de séminaire à Boycon, parce que l'œuvre grandit et le Seigneur les emmène à aller soutenir ce qui se fait là-bas à Boycon. Nous voulons bénir Dieu pour leur vie.
et pour l'investissement de leur personne dans ce ministère. On pourrait penser que c'est normal qu'ils agissent ainsi. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Amen. Et ce matin, le Seigneur a permis que nous puissions passer un moment ensemble sur un thème que je sais, par la grâce de Dieu, que cela pourra t'apporter des réponses à des questions que tu as. Amen. Un soir, un jeune homme avait participé à un temps de partage biblique dans une église de maison. Ce que nous appelons Impact Centre Chrétien, un groupe d'impact. Et l'enseignement portait sur l'importance d'entendre Dieu et de faire sa volonté. Et alors que plusieurs intervenants partageaient leurs témoignages de comment est-ce que, de la manière dont Dieu avait choisi de leur parler, et comment est-ce qu'ils obéissaient à Dieu, ce jeune homme ne cessait de se poser la question si Dieu continue de parler aux gens. Alors qu'il rentrait à la fin de la réunion, il prit un instant, il s'assit dans sa voiture, au volant de sa voiture, et il fit cette prière. Seigneur, si tu parles toujours aux gens, parle-moi. Je m'engage à faire de mon mieux pour t'obéir. Après cela, il tourne la clé et il démarra sa voiture. Alors qu'il était sur le chemin, il a entendu, il y a une pensée qui monta dans son esprit. La pensée disait, arrête-toi devant la prochaine pharmacie et achète du lait du deuxième âge. Il se dit, mais c'est quelle pensée étrange. Et il se posait la question, Seigneur, est-ce toi? Mais il n'obtint pas de réponse. Il continua et quand il arriva au niveau de la pharmacie, la pensée se fut persistante. Achète une boîte de lait. Alors le jeune homme se rappela de l'histoire de Samuel avec le prophète, où Samuel n'avait pas discerné la voix de Dieu quand Dieu appelait. Et il fut obligé de se tourner vers le prophète. Alors ce jeune homme s'est dit, d'accord, j'achète la boîte de lait. Même si je me trompais, je l'offrirai à une personne dans le besoin. Alors, il prit la peine de s'arrêter. Il acheta cette boîte de lait. Mais 3 rues avant sa maison, une nouvelle pensée arriva. Et cette pensée, une voix lui dit, tourne dans la 3e rue avant ta maison. Il se dit, mais ce n'est pas mon itinéraire habituel. Pourquoi dois-je faire ce détour? Mais il se dit, je vais obéir. Alors il rentra dans la rue et soudain, il eut l'impression qu'il devait s'arrêter devant une maison. La maison était pratiquement isolée parce qu'entourée par des terrains non bâtis. Alors de nouveau, il sentit quelque chose. Va donner le lait aux habitants de cette maison. Hésitant, le jeune homme regarda la maison. Elle était sombre. Il semblait que les gens étaient absents, ou peut-être qu'ils dormaient. Il ouvrit sa portière, mais se rassit. Seigneur, les gens dorment. Si je les réveille, ils seront furieux contre moi. Et puis, que vais-je leur dire? Comment vont-ils me voir? Et si je me trompais? Mais il sentit de nouveau qu'il devait aller donner le lait. Il se leva pour taper au portail. Et se disait en lui-même, Seigneur, si je tape et que personne n'ouvre, au moins je t'aurai obéi. Mais dès qu'il sonna au portail,
La voix d'un homme se fit entendre. Qui est-ce? Que voulez-vous? La porte s'ouvrit avant que le jeune homme puisse s'en aller. L'homme lui demanda, que voulez-vous, avec un air vraiment contrarié. Le jeune homme brandit la boîte de lait. Voici, je vous ai apporté ceci. L'homme prit le lait et parla dans une langue étrangère. Alors, sortit sa femme, portant un bébé. Le bébé pleurait. L'homme tendit le lait à sa femme et s'adressant au jeune homme, il dit, nous avons eu beaucoup de factures ce mois et nous avons manqué d'argent. Nous n'avions plus de lait pour le bébé. Et nous étions en train de prier, de demander à Dieu de nous aider à pourvoir pour notre enfant. Le jeune homme prit alors l'argent qu'il avait dans son porte-monnaie et le remit dans les mains de cet homme et retourna à sa voiture. Il venait d'avoir la preuve que Dieu continuait de parler aux hommes et que Dieu continuait de faire connaître sa volonté sur terre. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs à désirer connaître la volonté de Dieu pour nous. Nous sommes plusieurs à chercher ce que Dieu veut pour nous en particulier. Mais comme ce jeune homme, nous nous posons tellement de questions. Ce matin, le thème de message que je veux aborder, c'est discerner la volonté de Dieu au quotidien. Discerner la volonté de Dieu au quotidien. À la question de savoir si Dieu a une volonté pour nous, nous serons tous unanimes à dire que oui. Parce que Dieu a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et donc nous avons la certitude que Dieu a un projet. Il a une volonté, il a des desseins pour nous. Et donc, alors la question que l'on se pose, c'est quelle est cette volonté? Comment est-ce que je fais pour discerner cette volonté? Comment je fais pour savoir que je suis là où Dieu veut que je sois? Certaines personnes à l'idée d'avoir à discerner la volonté de Dieu ou à comprendre la volonté de Dieu sont paralysées. Paralysées par peur de passer à côté ou de se tromper. Mais il est important de retenir qu'il y a deux catégories de volonté de Dieu. Ce que j'appelle la volonté générale de Dieu et la volonté spécifique de Dieu. Dieu a pour toi une volonté générale et il a pour toi également une volonté spécifique. La volonté générale, elle révèle ce que Dieu veut pour toute l'humanité, ce que Dieu veut pour tous les hommes, pour tout le monde. Cette volonté prend en compte ceux qui sont de la famille de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, nés de nouveau, ceux-là qui ne le sont pas. Elle prend en compte ceux qui sont païens, athées, ceux-là, que ce soit un musulman, un hindouiste, peu importe la religion. Mais Dieu a une volonté pour chacun d'entre nous. Mais il est important de connaître la volonté générale de Dieu. Pourquoi? Parce que de la volonté générale de Dieu découle la volonté spécifique de Dieu pour toi. Pourquoi est-il important de connaître la volonté générale de Dieu? Parce que la volonté générale, l'obéissance à la volonté générale de Dieu démontre, te révèle ton degré d'obéissance et de confiance en Dieu. Parfois, on peut penser que même si j'ai du mal ou je n'arrive pas à obéir, je n'obéis pas à la volonté générale de Dieu, s'il me donnait sa volonté spécifique, puisqu'elle me concerne en particulier, je pourrais obéir. Faux.
c'est lorsque tu commences par obéir à la volonté générale de Dieu que tu es capable d'obéir à la volonté spécifique de Dieu. La Bible nous dit, pour donner quelques exemples de volonté générale de Dieu, la Bible nous dit dans 1 Thessalonique 4, le verset 3. Ou si tu veux 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Une autre version dit, la version français courant, du même passage dit, voici quelle est la volonté de Dieu. C'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. Dans 1 Timothée 2, le verset 3 et 4, les versets 3 et 4. 1 Timothée 2, les versets 3 et 4. Paul nous donne un autre exemple de la volonté de Dieu, de la volonté générale de Dieu. Dans 1 Timothée 2, les versets 3 et 4. Je lis la version Semeur. Paul dit, voici ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur. Ce qu'il approuve. Pas ce qu'il permet, mais ce qu'il approuve, ce qu'il a agréé. Car il veut, parce que Paul parle de la prière pour les autorités, et Paul nous encourage à prier pour les autorités dans le verset précédent. Et Paul dit, c'est ce que Dieu veut. Pourquoi Dieu veut cela? Pour tous. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc Paul nous encourage, il dit, même si les autorités ne sont pas en Christ, dans le Seigneur, ils ne sont pas nés de nouveau, Paul dit, nous devons prier pour eux. C'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Avant que Dieu te révèle les lignes fines de sa volonté pour ta vie, il faut que tu saches les grandes lignes. Et les grandes lignes, c'est la volonté générale de Dieu. Alors, comment je fais pour discerner la volonté générale de Dieu? Comment je fais pour discerner la volonté générale de Dieu? Deux choses. La première, c'est en lisant la parole de Dieu. Souvent, quand des gens veulent prendre des décisions, ils vont regarder à leurs pensées persistantes. Soit ils vont demander à des gens de prier avec eux. Mais ils ne prennent pas le temps de chercher ce que Dieu dit à ce sujet dans sa parole. Alors que la sagesse spirituelle voudrait que l'on aille chercher ce que Dieu a dit dans les grandes lignes sur sa parole et ensuite aller trouver la confirmation auprès des hommes. Paul nous parle dans la Bible. La Bible nous dit qu'il y a une intelligence spirituelle et il y a une sagesse spirituelle. La Bible nous parle de l'intelligence spirituelle et de la sagesse spirituelle. L'intelligence, c'est la capacité à avoir l'information divine. Mais la sagesse spirituelle, c'est cette capacité que l'on a à pratiquer l'intelligence que l'on a. Et lorsque nous allons chercher la volonté de Dieu dans la parole, Dieu nous parle au travers de sa parole. Voilà pourquoi il est important que nous puissions, de manière assidue, lire la parole de Dieu, afin d'y découvrir la volonté de Dieu pour les hommes. D'ailleurs, le psalmiste dit, dans Psaume 119, le verset 105, le psalmiste dit, « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. » J'insiste sur tous mes pas. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Et donc, le psalmiste reconnaît qu'il a l'impression de marcher dans les ténèbres, mais que la parole de Dieu
est comme une lumière qui éclaire juste le moment là où il doit poser les pas. Selon vous, est-ce la volonté générale de Dieu ou la volonté spécifique de Dieu qui a permis à Joseph d'échapper aux griffes de maman Potiphar? La volonté générale de Dieu, bien sûr. Parce que nulle part il est écrit dans la parole que Joseph a dû aller chercher Dieu pour avoir un réma pour savoir s'il faut aller avec maman Potiphar ou pas. Parce que quelqu'un aurait pu se dire, bon, Dieu m'a promis l'élévation. Et puisqu'il a fait, je suis maintenant dans la maison de Potiphar, et que maman Potiphar ouvre une fenêtre, on ne sait jamais. Peut-être que c'est par là que viendra ma prochaine promotion. Donc si je gère bien maman Potiphar, peut-être que la promotion viendra juste après. Mais Joseph n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la volonté générale de Dieu. Il veut que nous vivions dans la sanctification. Et il savait que cette relation n'allait pas honorer Dieu. Et donc, il n'avait pas besoin d'une volonté spécifique en ce moment-là. Mais il s'est appuyé sur la volonté générale de Dieu. La deuxième chose que nous devons faire pour discerner la volonté, pour reconnaître la volonté générale de Dieu, c'est ce que vous faites ce matin. C'est écouter, réécouter des prédications d'hommes et de femmes de Dieu. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous écoutez ou réécoutez une prédication, cela vous donne des principes de vie essentiels que Dieu attend que vous mettiez en pratique. C'est un moyen de préparer le terrain pour vous emmener plus profondément dans sa volonté spécifique. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Alors, comment discerner qu'est-ce que la volonté spécifique de Dieu? Parce que c'est ce qui nous intéresse ce matin. Comment reconnaître la volonté spécifique de Dieu? Ou qu'est-ce que je fais pour savoir la volonté, ce que Dieu attend de moi? Le plus souvent, cette volonté touche à des sujets nous concernant personnellement. À des sujets qui ne sont pas forcément écrits noir sur blanc dans sa parole. Et on se pose plusieurs questions quand il s'agit de la volonté spécifique. Je vous donne quelques exemples. Quelle étude scolaire dois-je faire? Dans quelle faculté dois-je m'inscrire? Quel type de conjoint dois-je choisir pour mon mariage? Suis-je avec la bonne personne? Dois-je quitter ce boulot pour commencer mon entreprise? Si oui, par où je commence? Dois-je quitter ou rester dans cette église? Est-ce que je dois investir dans telle opportunité? Dois-je aller en partenariat avec telle personne qui me propose une affaire? Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Dois-je déménager de ce quartier? Dans quelle école dois-je inscrire les enfants? Ce sont autant de questions que nous nous posons lorsqu'il s'agit de la volonté spécifique de Dieu. Et c'est à juste titre. Pourquoi? Parce que la Bible nous encourage à rechercher cette volonté pour nous. Il est de notre responsabilité de rechercher la volonté de Dieu pour nous. La Bible dit dans Ephésiens 5, le verset 17, la Bible dit, c'est pourquoi, Ephésiens 5, le verset 17, c'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La version parole vivante de Ephésiens 5, le verset 17 dit, je reprends, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances,
cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire et tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. La Bible dit que dans toutes circonstances, vous devez chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu essaie de vous dire? Quel est le message qu'il vous envoie? C'est à vous de discerner, de reconnaître cette volonté et de vous y tenir fermement. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Mais dire que Dieu veut que nous cherchions sa volonté dans toutes les circonstances, j'aimerais préciser qu'il y a certaines occasions, pas besoin que tu cherches la volonté de Dieu. Parce que ton voisin peut sortir d'ici ce matin et rentrer à la maison et se poser la question, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Ou alors, Seigneur, de quoi dois-je me vêtir demain pour aller travailler? Comprenons que Dieu s'attend à ce que nous puissions manger bien ou que nous puissions nous habiller décemment. Alors, il n'est nullement important d'aller le voir pour dire, Seigneur, je veux sortir, quel est le sac que je prends aujourd'hui? Imaginez que vous devez faire un voyage en décembre, janvier, peut-être vers le Canada. Ah, quelqu'un a entendu Canada, il s'est rappelé des promesses de Dieu pour lui. Mais tu n'as pas besoin d'une révélation particulière pour savoir que tu dois prendre des dispositions parce qu'en cette période-là, il doit faire froid. Si tu t'attends à ce que Dieu te donne une révélation particulière pour préparer ton voyage, tu vas descendre à l'aéroport et tu vas sentir le froid passer. Et donc, sur ce point, Dieu comprend que Dieu t'a donné un cerveau et Dieu respecte sa propre création. Dieu s'attend à ce que sur certains points, tu puisses décider. Mais sur les points qui vont influencer sur ta destinée, qui vont influencer sur ta vie, sur du long terme, sur ton appel, Dieu s'attend à ce que tu le consultes dans tous les détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si votre volonté est de connaître la volonté de Dieu, c'est également la volonté de Dieu de vous révéler sa volonté. Parce que parfois on a l'impression que on prie, on cherche la volonté de Dieu, mais que Dieu est en train de jouer à cache-cache. Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est la bonne personne pour mon mariage? Non, je ne te dis pas. Tu vas découvrir quand tu seras marié. Non, le Seigneur ne fait pas ça. Le Seigneur ne fait pas ça. Il veut que tu saches sa volonté. Et il s'attend que tu le cherches, que tu le comprennes et que tu pratiques sa volonté. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alors, comment reconnaître la volonté spécifique de Dieu pour toi? Comment discerner ce que Dieu veut pour ma vie? Pas pour la personne assise à côté de moi, mais pour moi. Comment je fais pour discerner la volonté de Dieu pour moi? La première chose, pour discerner la volonté de Dieu spécifique pour moi, c'est que je dois être prêt à abandonner ma volonté. Je vais expliquer. Lorsque vous vous engagez dans le processus de trouver la volonté de Dieu pour vous, vous devez comprendre que vous avez choisi de quitter la volonté permissive de Dieu pour la volonté parfaite de Dieu. Je reprends. Lorsque vous vous engagez dans le processus de trouver la volonté de Dieu pour vous, comprenez que vous avez choisi de quitter la volonté permissive de Dieu pour la volonté parfaite de Dieu. Cela sous-entend que vous avez décidé d'abandonner votre propre volonté pour faire la volonté de Dieu. On se comprend? C'est une attitude de cœur qui est importante pour discerner la volonté de Dieu. Si tu n'abandonnes pas,
Tu vas devant le Seigneur. Seigneur, il y a un frère nouveau converti. Il vient d'arriver à ICC. Seigneur, fais en sorte que ce soit lui, mon mari. Pourquoi? Parce qu'on vient devant Dieu avec la volonté de Dieu. On a déjà son idée. On regarde à cette offre d'emploi, aux avantages qui sont liés. On dit, Seigneur, fais en sorte que cette société-là, elle m'appelle et qu'on signe un contrat. Et quand tu entends une voix qui dit, je ne te veux pas là. Non, éloigne-toi de moi, Satan. C'est entre mon père et moi. Dieu n'a-t-il pas dit que nous mangerons les meilleurs fruits du pays? Pourquoi? Parce qu'on s'accroche à sa propre volonté. Et on oblige Dieu à en faire sa volonté. Voici ce que le Seigneur m'a expliqué. Il m'a dit, plusieurs personnes cherchent ma volonté. Pas forcément pour s'y conformer. Mais ils la cherchent pour s'assurer que moi, je me conforme à leur choix. On cherche la volonté de Dieu pour savoir si Dieu est à ma suite. Si on est en phase. Si vous cherchez la volonté de Dieu, vous devez être disposé à abandonner votre propre volonté. Parce que lorsqu'il vous révélera sa volonté, cela vous emmènera à changer vos priorités. Cela vous amènera à revoir vos projets, à revoir votre agenda. Vous devez être prêt à tout abandonner. Même si le Seigneur ne vous dira pas de tout abandonner. Vous devez être prêt à tout abandonner afin de découvrir sa volonté. La Bible nous donne l'histoire de Abraham, que tu connais, avec sa servante Agar. La Bible dit dans Genèse 16 que malgré que Abraham avait la promesse de Dieu qu'il aura un enfant, c'était la volonté de Dieu que Abraham ait un fils. Et Abraham cherchait cela. Abraham a cherché Dieu et Dieu lui a dit, je te donnerai un fils. Sauf que Abraham se disait, Seigneur, puisqu'on est en phase, laisse-moi t'aider un peu. Je crois que tu ne trouves pas, tu vas chercher loin, c'est loin. Tu vas chercher loin, via les sites de rencontres, via Facebook et tout ça. Non, la personne, Seigneur, c'est pas loin, c'est ici, elle est déjà dans ma maison. La Bible dit que dans Genèse 16, le verset 16, Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Abraham, bien que Dieu voulait qu'il ait un fils, Abraham est allé faire sa propre volonté au lieu de s'attendre à Dieu. Et très souvent, lorsque nous ne sommes pas prêts d'abandonner notre propre volonté, sous la pression de ce que nous vivons, des circonstances que nous vivons, parfois on se dit, non, il faut que je fasse quelque chose. J'ai l'impression que Dieu m'a un peu oublié dans son agenda. Donc il faut que je me débrouille moi-même. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas oublié. Mais la Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Lorsque nous regardons dans ce passage, il révèle quelque chose que ton voisin qui était au premier culte, ton frère qui était au premier culte fait. Le mot Agar veut dire fuite. C'est-à-dire que, refusant d'affronter la situation, de patienter, Abraham a choisi l'option de la fuite en avant. L'option qu'on appelle Agar. Parfois, Dieu nous montre clairement sa volonté. Mais parce qu'on ne veut pas démordre de notre volonté, on choisit l'option qui s'appelle Agar. On choisit l'option de la fuite. Récemment, je discutais avec une sœur à propos d'une relation qu'elle avait. Et elle me disait ceci, pasteur, mon âge avance.
Donc, j'ai décidé de faire un bébé avec cet homme-là, même si je sais qu'il vit encore selon le monde. Mais au même moment, elle prie Dieu pour que Dieu lui révèle la personne qu'elle doit épouser. La question est, si Dieu te montre cette personne, que vas-tu faire? Vas-tu prendre 2 époux? Tu ne pourras pas. Parce que la Bible dit clairement dans le Nouveau Testament que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Ça, c'est dans la volonté générale de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quand j'ai entendu ces mots, j'ai été attristé pour elle. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et chercher son contraire. Parfois, nous faisons l'option d'aller chercher Agar, alors que Dieu nous dit seulement, attends un peu, attends encore un peu, attends un peu quelques moments, juste patiente quelques moments. Attends-moi, je ne t'ai pas oublié. La deuxième chose qu'il faut faire pour discerner, pour reconnaître la volonté de Dieu, la volonté spécifique de Dieu pour nous, il ne faut pas hésiter à prier et jeûner. Il faut prier et jeûner pour discerner la volonté spécifique de Dieu pour notre vie. Prier pour discerner la volonté de Dieu est l'une des prières que Dieu exauce. Je suis même tenté de dire expressément. Parce que son désir, c'est que vous connaissiez sa volonté et que vous puissiez marcher dans cette volonté-là. Alors, il ne se fait pas supplier, implorer pour faire savoir ce qu'il attend de nous. S'il y a un sujet de prière que moi, personnellement, j'ai l'habitude de faire, et permets-moi de te le recommander, je demande au Seigneur de me révéler de manière claire sa volonté. Je dis ceci, Seigneur, si tu me révèles de manière claire et précise ce que tu attends de moi, je m'engage à le faire selon la capacité que tu me donneras. Est-ce que tu peux le dire après moi? On va le dire ensemble. Est-ce que quelqu'un veut le dire avec moi? Dis avec moi, Seigneur, si tu me révèles clairement ta volonté, je m'engage à y obéir selon la capacité que tu m'auras donnée. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que notre capacité nous vient de Dieu. Et c'est lui qui nous donne la capacité d'obéir à sa parole. Mais il faut d'abord que nous discernions sa volonté, ce qu'il attend de nous. La Bible nous raconte l'histoire d'une famille qui attendait un fils. L'histoire se trouve dans Juge 13, concernant la naissance de quelqu'un dont tu as entendu parler, Samson. La Bible dit que les parents de Samson ont prié Dieu afin de discerner la volonté de Dieu pour cette grossesse. Dans Juge 13, au verset 8, la Bible dit clairement, Manoah fit cette prière à l'Éternel. Manoah fit cette prière à l'Éternel dans le verset 8. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Autrement dit, Seigneur, montre-nous ta volonté. Tu nous as donné un fils, mais non, on fait quoi? Est-ce que Manoah ne savait pas qu'il devait prendre soin de cet enfant? Bien sûr. Mais il cherche la volonté de Dieu pour cet enfant. Parce qu'il a réalisé que Dieu fait toutes choses pour un but. Et la Bible dit au verset suivant, au verset 9, Dieu exauça la prière de Manoah.
Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas là. Et l'ange parla encore à la mère de Samson. Alors, Manoah, au verset 12, un peu plus bas, au verset 12, Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? Seigneur, donne-nous une directive claire. Qu'est-ce qu'il faut observer comme restriction? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, il ne suffit pas de nous dire ce qu'il ne faut pas faire. Dis-nous également ce qu'il faut faire. Parce que nous voulons marcher dans ta volonté. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel a dit à Manoah et à sa femme, ta femme doit s'abstenir de tout produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle devra observer tout ce que je lui ai prescrit. Et l'ange dit, en plus, l'enfant ne doit pas, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. On parle d'un enfant qui n'est pas encore né. Mais les parents de Manoah cherchaient la volonté de Dieu pour leur fils. Qu'est-ce que nous faisons souvent avec nos enfants? On laisse la grossesse venir à terme. L'enfant sort. On ne se pose pas de questions. Quand l'enfant a 4 ans, 5 ans, 6 ans, on dit à l'enfant, va jouer un peu dans le jardin. Et quand l'enfant commence par jouer, on l'observe. S'il tape bien dans le ballon, on dit, ah, peut-être que c'est le prochain Cristiano Ronaldo. Si l'enfant préfère s'asseoir devant la télé et écouter et voir Gospel TV, on dit, ah, peut-être que c'est une chante de l'Éternel. Mais on ne prend pas le temps de chercher la volonté de Dieu dans les situations de nos vies. Imaginez que les parents de Manoah n'avaient pas eu cette sagesse de demander à Dieu, de faire cette prière à Dieu. Et que Samson naît. Au bout de quelques mois, il remarque que l'enfant, ses cheveux, ça pousse trop vite. Et puis, papa Samson qui se lève un jour et dit, mais chérie, tu n'as pas remarqué que notre fils là, il pousse des cheveux comme une fille? Bon, je pense que, et la chérie qui dit oui, sa femme dit, oui chérie, j'ai remarqué, ses cheveux, il a à peine 6 mois, mais on dirait que ses cheveux, bon, chérie, c'est pas grave. Prends sur la commode de l'argent, allez chez le coiffeur du coin. Et Samson se retrouve chez le coiffeur du coin. Imaginez que les parents de Samson l'ont traité comme on traite tout enfant. Qu'est-ce qui pouvait arriver? Manoah et sa femme seraient en train de contribuer à détruire les projets de Dieu pour Israël. Lorsque nous ne cherchons pas la volonté spécifique de Dieu dans notre situation, nous ramons à contre-courant parfois. Parfois, nous ramons à contre-courant de ce que Dieu attend de nous. Et nous devenons l'ennemi de notre propre destinée. Parce que nous sommes dans l'ignorance de ce que Dieu attend de nous. Il est important de comprendre que nous devons jeûner et prier pour discerner la volonté spécifique de Dieu pour nous. Et lorsque nous commençons à prier pour connaître cette volonté spécifique, je peux t'assurer que très souvent, tu n'entendras pas une voix qui va résonner du ciel et va te dire, tu m'as invoqué, voici je réponds. Je suis l'Éternel ton Dieu. Non. En général, quand tu pries, Dieu utilise un témoignage intérieur pour t'orienter. Dès que tu fléchis les genoux et que tu commences par prier, soit Dieu utilise une paix intérieure qui te remplit. Tu n'as pas les réponses. Tu n'as pas les explications. Tu ne sais pas comment cela va se faire. Mais à chaque fois que tu fléchis les genoux et tu pries,
Dieu te donne une paix intérieure. Ou parfois Dieu utilise l'absence de cette paix intérieure. C'est-à-dire que quand tu regardes la situation, on voit un chemin tout tracé. Ah, si on passe par ci, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Je crois que ça va marcher. Oui, ça va aller. Mais quand tu te mets à prier, tu sens dedans de toi qu'il y a un feu rouge. Tu ne te l'expliques pas. Mais au-dedans de toi, il y a un feu rouge. L'erreur que certaines personnes vont commettre, lorsqu'il s'agit de déterminer la volonté spécifique de Dieu pour eux, elles vont se tourner en premier vers les hommes. Elles vont chercher que les hommes confirment ou infirment ce qu'ils ressentent. Et ensuite, ils vont se tourner vers Dieu pour que Dieu donne son avis sur la question. Sachez qu'à chaque fois que vous consultez plus de personnes, plus d'hommes en premier, vous courez plus le risque de vous enfoncer dans la confusion. Parce que autant de personnes, autant d'opinions, autant de révélations que vous aurez. Voilà pourquoi il est important que vous puissiez chercher d'abord la volonté de Dieu et ensuite dites à Dieu, Seigneur, parle maintenant au travers des hommes et des circonstances pour confirmer ce que tu as dit. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? La troisième chose, le point numéro 3, troisième chose qu'il faut pour reconnaître la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous devons nous engager à lui obéir. Pour discerner la volonté de Dieu, tu devras t'engager d'abord à obéir à Dieu. De manière raisonnable, de manière naturelle, on s'attend à ce qu'on nous dise d'abord la volonté et ensuite on verra si on obéit ou pas. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous devons nous engager d'abord à l'obéissance. Parce que Dieu nous connaît. Si nous devons nous engager après, on s'attend, Seigneur, dis-moi d'abord. Je vais juger par mon intelligence. Si ce que tu dis est raisonnable, je vais le faire. Mais si ce n'est pas raisonnable, alors compte pas sur moi. Dieu ne fonctionne pas de la sorte. Certaines personnes, lorsqu'elles recherchent la volonté de Dieu, elles s'attendent que Dieu télécharge toute sa volonté en eux. Qu'ils puissent avoir tout le pack complet, le kit complet de la volonté de Dieu. Guide complet de la volonté de Dieu. Que Dieu dise, oui, je vais faire ci, et puis 6 mois après, je vais faire ça. 2 ans après, je t'amènerai ici. Et tu vois tout le parcours et ensuite tu dis, bon Seigneur, je crois que c'est bon pour moi, je prends. Non. Dieu attend de vous que dès qu'il vous donne un bout de sa volonté, que vous vous engagez à lui obéir. Je te donne un exemple. Dans Genèse 12, le verset 1. Genèse 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays, de la patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Lorsqu'on examine ce verset, on se rend compte que le Seigneur dit quelque chose. Et quand on regarde avec l'œil humain, cela n'a rien de logique. Pourquoi? Parce que 2 questions sautent tout de suite aux yeux. Seigneur, ce départ, est-il temporaire ou définitif? Parce que s'il est temporaire, je saurai comment faire ma valise.
je veux savoir si je pars avec juste un taxi ou si je dois venir le camion de déménagement. Parce qu'il faut que tu me dises. Ce n'est pas précis là, Seigneur. Je ne sais pas. La deuxième question c'est, quelle est ma destination? Je suis ici, je ne paie pas de loyer. Je suis bien au chaud dans la maison de mon père. Bien traité. Et tu me sors, tu ne me dis pas là où on va. Tu me dis d'aller vagabonder. Seigneur, attends. Je veux bien croire en toi. Je sais que c'est toi qui parles. Mais il faut qu'on s'entende. Dis-moi au moins là où tu m'emmènes. Est-ce que vous pensez que lorsque Dieu disait ceci à Abraham, Dieu ne savait pas là où il emmenait Abraham? Est-ce que Dieu a dit à Abraham, bon tiens, Abraham, tu sais, j'ai un projet pour toi. Ce projet-là, je sens dedans de moi qu'il faut que tu sortes de la maison de ton père. Mais pendant que tu sors, attends, je vais aller vérifier. Je vais vérifier sur la carte du monde. Je t'envoie dans quel pays? Non. Dieu savait avant de parler à Abraham. Sauf que Dieu a choisi de ne pas le faire connaître là où il l'emmène. Il attendait d'Abraham que Abraham commence par obéir. Ensuite, il lui révélera la destination. Lorsque nous marchons avec Dieu, c'est comme avancer dans le brouillard. Vous voyez, quand vous avancez dans le brouillard, vous avez l'impression qu'au loin là-bas, le brouillard, il est épais, touffu. On ne voit même plus la route. Mais plus on avance, plus on fait le pas, et plus on réalise que le brouillard, on a l'impression que le brouillard se dissipe là où on est. Plus vous avancez dans la direction de Dieu, et plus la volonté de Dieu grandit en vous. Comprends que c'est ton pas de foi, c'est ton engagement qui fait que la volonté de Dieu, tu grandis dans la volonté de Dieu. Dieu ne te donnera jamais toute la volonté qu'il a pour toi. Mais il veut que tu lui fasses confiance. Il veut que tu fermes les yeux et que tu lui dises, Seigneur, même si je ne connais pas la destination, je sais au-dedans de moi que le choix que toi tu as fait pour moi, il sera meilleur que le choix que moi-même j'ai fait pour ma vie. Ce matin, il y a cette image qui m'est venue ce matin alors que je préparais ce culte. C'est l'image d'un jeune homme à qui son papa a dit, non, il est allé voir son papa et son papa lui dit, il dit à son papa, Seigneur, achète-moi des baskets. Son papa dit, ok, je vais t'acheter des baskets. Mais le soir, quand je vais sortir de ma journée de travail, je te rapporte des baskets. Et ce fils qui dit, non papa, ne me ramène pas des baskets. Tu ne sais pas les baskets qui sont à la mode. Moi-même, je vais aller avec toi chercher ces baskets. C'est que ce fils ne réalise pas que en fait, quand papa dit je te ramène des baskets, papa est allé choisir, il a la capacité d'aller choisir directement des baskets qui ne sont pas encore, c'est pour la prochaine collection été 2018. Mais toi tu choisis tes baskets sur ce que tu connais sur le marché. Mais ton papa a la possibilité de faire des baskets. Sauf que ce que papa va choisir pour toi mettra plus de temps à arriver. Mais toi tu dis à papa, non papa, moi je veux mes baskets et c'est maintenant. Il faut que moi-même j'aille choisir ces baskets-là. Parce que toi tu n'es plus à la mode. Nous devons nous engager résolument à marcher dans la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu voit notre engagement, alors Dieu se plaît à déverser en nous ce qu'il veut pour nous. Est-ce qu'on est ensemble? Quatrième chose. Quatrième point. Point numéro 4.
Dieu te fera connaître sa volonté. Il fait connaître sa volonté par des songes et par des visions. L'une des particularités, quand Dieu s'adresse à nous, c'est que nous savons que Dieu parle par des songes, par des visions. Nous le savons. Mais le fait que Dieu révèle sa volonté par des songes et des visions est lié au canal de communication de Dieu. Parce que les songes et les visions font partie des canaux que Dieu utilise pour nous parler. Et par ces canaux, Dieu nous communique également la volonté spécifique qu'il a pour nous. À plusieurs reprises dans la Bible, nous avons vu que Dieu a révélé par des songes la volonté qu'il a pour une personne. Pourquoi de manière particulière par les songes? Parce que lorsque Dieu veut te révéler une volonté spécifique, cela ne concerne que toi. Et donc, Dieu a tendance à s'adresser directement à toi. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un soit au courant de ce qu'il veut faire pour toi. Alors, il passe par un songe ou par une vision pour te parler. L'exemple que je vais te donner, c'est l'exemple de Joseph, le père adoptif de Jésus, l'époux de Marie. La Bible dit dans Matthieu 1, l'histoire se trouve dans Matthieu 1, à partir du verset 19 au verset 20. Les versets 19 et 20. La Bible dit dans ce passage que lorsque Joseph a appris que Marie était enceinte, Joseph a décidé de rompre secrètement la relation avec Marie. Pourquoi Joseph a pris cette décision? La Bible ne dit pas que Joseph est allé prier Dieu. Mais la Bible dit que Joseph a décidé de rompre avec Marie. Pourquoi? Parce que Joseph cherchait à faire la volonté de Dieu. Sauf que Joseph a pris cette décision en s'appuyant sur la volonté générale de Dieu. La volonté générale dit, la loi dit dans la Torah, la loi dit que si une femme devient enceinte avant d'être mariée, il faut la répudier. Et donc, Joseph a découvert que c'est ce que Dieu a dit de manière générale. Alors, Joseph a pris sa décision sur la base de la volonté générale de Dieu. Mais alors qu'il dormait, la Bible dit, à partir du verset 20, qu'il eut un songe. Et Dieu lui parla. Dieu lui dit, ne la répudie pas. Va à l'opposé de la direction, de la décision que tu as résolue dans ton cœur. Au lieu de la répudier, prends-la pour femme. Car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes sur le point de prendre des décisions importantes de notre vie, Dieu nous envoie des songes. Pour certaines personnes, ce sont des visions. Et nous devons nous arrêter et analyser. Nous devons nous arrêter et demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Éphésiens. Parce que Dieu parle au travers des circonstances. Dieu parle au travers des choses qu'il nous fait vivre. Regardez, Paul, en Asie, faisait une mission d'évangélisation. Et ce n'est pas comme aujourd'hui où tu as la possibilité d'appeler un taxi et puis le taxi vient chercher chez toi. Et tu pars. Non. À l'époque, tu devais prendre un navire et donc c'était un voyage que tu programmais. Parce qu'il fallait voir la météo, la distance était longue. Et un navire qui partait aujourd'hui, ce navire, ce n'est pas évident qu'il y ait un autre navire le même jour ou même dans la même semaine ou dans le même mois. Ce n'est pas évident. Et donc, les voyages missionnaires de Paul étaient programmés. Et Paul avait un agenda arrêté. Et la Bible dit qu'en Asie, alors qu'il était passé par la Phrygie et la Galatie, la Bible dit que alors que Paul était couché un soir et se disait,
ah, voilà, je vais dans telle direction. Ça, c'est ma prochaine destination. La Bible dit que Paul a eu un songe où il a vu un Macédonien qui appelle Paul au secours. Il lui dit, il faut que tu changes de route. Maintenant, ton itinéraire, c'est la Macédonie. Lorsque Dieu veut nous parler de manière spécifique, peut-être que tu ne l'as pas remarqué, mais quand tu es sur le plan de prendre une décision, regarde à tes songes. Parce que Dieu te parle et il te fait savoir ce qu'il attend de toi. Pour certaines personnes, c'est plus des visions que des songes. Dieu est souverain et c'est lui qui choisit le canal par lequel il nous parle. Dis-moi un bon amen. Mais à chaque fois que Dieu te donne une vision, Dieu s'attend à ce que tu réfléchisses à la vision, que tu penses à la vision, que tu médites là-dessus, que tu utilises l'intelligence qu'il t'a donnée pour pouvoir analyser cette vision. Et Dieu attend que tu ailles dans la direction qu'il t'a donnée. La Bible nous dit dans le livre des Actes que Pierre avait eu une vision dans laquelle Dieu lui avait parlé. Et alors qu'il avait fini de recevoir cette vision, la Bible dit qu'il était assis et il réfléchissait quand on est venu le chercher. C'est-à-dire que Paul réfléchissait sur la vision qu'il venait d'avoir. Il se demandait, donc Dieu me demande maintenant d'aller chez les incroyants, chez les païens. Je me rappelle en janvier, quand le pasteur Yvon était là. Bon, il y a quelques années, c'était en 2003, il y a 15 ans, quand le Seigneur m'avait m'avait confirmé qu'il m'appelait pour le ministère pastoral. Mais pendant ces 15 années, quand le Seigneur m'avait parlé, il m'a donné des repères précis, des dates et des événements précis que je devais voir sur tout le parcours. Il ne m'avait pas dit combien d'années ça allait prendre, mais je devais voir chaque événement qu'il m'avait cité. Et donc, le premier repère qu'il m'avait dit, il m'avait dit, tu quitteras ton pays de naissance. Bien sûr, tu reviendras plus tard, mais pour le moment, tu quitteras ton pays de naissance. Deuxième repère, tu iras voir un serviteur de Dieu. Et quand tu le verras, il va te former pendant 7 années. Tu vas faire 7 années de formation. Et après les 7 années, tu vas commencer par me servir. Mais pendant ce temps, tu reviendras dans ton pays de naissance avec des gens qui parleront du message du royaume. Donc, c'était les repères que Dieu m'avait donnés. Ce n'étaient pas des repères orthonormés. Je ne sais pas si c'est orthonormé, mais c'était mes points de repère dans la direction où Dieu m'envoyait. Et donc, à chaque fois que des événements se passaient dans ma vie, je regardais toujours à cette ligne que Dieu avait tracée. Alors, il a permis que je puisse m'installer au Bénin. Et effectivement, quand je suis arrivé au Bénin, il m'a envoyé vers un serviteur de Dieu que je ne connaissais pas. Il m'a montré son église, il m'a dit de chercher et d'aller vers lui. Et quand je suis allé vers lui, effectivement, c'est comme s'il m'attendait. Il m'a accepté. Il nous a pris, mon épouse et moi, sous son aile. Et notre formation a commencé. On était en 2005 jusqu'en 2012. En 2012, 7 ans après, Impact Centre Chrétien Cotonou s'installe. Et c'est là que le Seigneur me dit, maintenant, tu peux partir pour aller servir. Et quand je viens à Impact Centre Chrétien et que je commence par servir, l'une des choses marquantes qui m'a touché personnellement, c'est le jour où le pasteur Herman et moi, nous sommes retournés à Lomé, au Togo. Et l'hôtel dans lequel on faisait le culte, l'hôtel là a été loué pour une manifestation.
Et ce jour-là, on ne pouvait pas faire le culte là-bas. Donc, on a dû trouver un autre hôtel pour faire le culte spécialement pour ce dimanche. Sauf que l'hôtel qu'on venait de trouver était à peu près à 100 mètres de ma maison, là où j'ai grandi. Je n'avais même pas réalisé jusque-là. Jusqu'au jour où je me trouve dans la salle et que le pasteur Eman était en train de faire une adoration. Et c'est là j'entends la voix qui revient, qui me dit, te rappelles-tu de ce que je t'avais dit il y a 10 ans? On était en 2015. Non, 2013, quand Lomé avait commencé. Tu reviendras avec des personnes qui parleront du message du royaume. Et donc, à chaque fois que je voyais ces repères, je me disais, non, je suis dans la volonté de Dieu. Je suis toujours dans cette trajectoire qu'il m'avait donnée en 2003. Et plus précisément en janvier, ce qui me ramène maintenant en janvier. En janvier de cette année, le pasteur Yvon était là, dans cette même salle. Et ce jour-là, j'étais assis ici devant. Et je me rappelle qu'après l'intervention du pasteur Yvon, il a demandé que l'assistant se lève et qu'on prie. On était à une réunion des stars. Et ce jour-là, alors que je commençais par prier, j'ai eu une vision. Pendant le temps de prière. Et dans la vision, je me voyais marcher vers une chambre. Sauf que la chambre, elle n'était pas éclairée. Il faisait noir dans cette chambre. La porte était grandement ouverte. Il n'y avait aucun obstacle. Mais de là où j'étais dans la lumière. Il y avait comme la lumière du jour. Mais la chambre, elle n'était pas du tout éclairée. Elle était totalement dans le noir. Alors j'avançais vers cette chambre. Et ce que j'ai remarqué en avançant, c'est que j'ai réalisé que j'avais mes yeux qui étaient bandés. Et j'avançais vers cette chambre. Quand j'ai eu cette vision, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que j'ai les yeux, je suis aveugle et que je vais retourner dans le monde, dans le royaume des ténèbres? Non, pardon, Seigneur. J'ai commencé par prier Dieu. Pour dire, non, Seigneur, ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas ce que tu veux pour moi. Non, ce n'est pas moi. Et quand j'ai commencé par prier de cette manière, le Seigneur, j'entends une voix qui me dit, pourquoi pries-tu contre moi? Seigneur, tu ne vois pas? Moi je vais vers les ténèbres là. Tu n'as pas vu, Seigneur? Pourquoi je prie comme toi? Il me dit, oui, pourquoi tu pries contre moi? Il dit, non, la chambre, elle n'est pas éclairée. Moi, je suis un enfant de lumière. Je ne peux pas aller là-bas. Il n'y a rien de lumière et les ténèbres, Seigneur. Il n'y a pas de lien commun. Et c'est là. Le Seigneur me dit, c'est moi qui t'y envoie. Alors, j'ai changé ma prière. J'ai dit, Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi de comprendre ce que tu fais maintenant. Suis-moi bien. Alors, quand j'ai commencé par prier de la sorte, j'ai béni le nom du Seigneur. Et quand j'ai commencé à prier de la sorte, je me suis reconnecté à la même vision. Et je me suis vu en train de rentrer dans la chambre. Sauf que j'ai remarqué qu'il y avait une fausse marche qui était à l'entrée de la chambre. Ce que je ne voyais pas de loin. Mais plus je me suis rapproché de l'entrée, plus j'ai réalisé qu'il y avait une fausse marche. Mais sauf que j'avais les yeux toujours bandés. Et j'entends la même voix qui me dit, lève les pieds parce qu'il y a une marche devant toi. Et la voix m'a donné des instructions jusqu'à ce que je ne pose le premier pas dans cette salle qui n'était pas éclairée. En rentrant ce jour à la maison, j'étais au volant de la voiture, mon épouse était à côté, je ne lui ai rien dit parce que moi je ne comprenais rien. Et donc j'étais en train de prier Dieu, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le choix que je dois faire? Et je dois te faire confiance à ce point. Je rentre chez moi, le soir là, et je me rappelle quelques minutes après, le pasteur Teddy m'appelle. Il dit, le pasteur Yvan est là, et j'ai discuté avec lui, il est question de ton ordination. Sauf que quand il prononce ce nom, ce mot ordination, il y a comme un retour en arrière. Où en même temps, je réalise que tout ce que le Seigneur avait dit depuis 2003 jusqu'en 2018,
prenait fin. Parce qu'il m'avait donné des repères et tout ce qu'il avait mis sur le repère venait de s'achever. J'étais au bout du repère qu'il m'avait donné. Et maintenant, le Seigneur me dit, là où tu vas, c'est moi qui t'emmène. Sauf que tu dois me faire plus confiance que tu m'avais fait confiance avant. Parce que cette fois-ci, je ne te donne plus de repères parce que tu as grandi. Là, je comprends pourquoi le Seigneur me dit, pourquoi tu pries contre moi? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parfois, Dieu te donne des visions. Et cette vision, je vous avoue, ça m'a vraiment facilité la vie. Parce que quand le pasteur m'a posé la question, il s'attendait peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il s'attendait à se dire, bon, pasteur, laisse-moi le temps. Je vais aller chercher Dieu et je vais te donner une réponse. J'ai dit, pasteur, j'accepte. Même si, je l'avoue, là où je vais là, c'est totalement dans le noir. Je ne vois rien. Quand je parlais, pour lui, je parlais un langage codé. Mais je me comprenais. Parce que j'allais vraiment dans le noir. Mais le Seigneur m'a dit, fais-moi confiance. C'est moi qui t'envoie. Et cette parole, elle est suffisante. De la même qu'il m'avait donné une parole qui m'a conduit pendant 15 années. Je sais que cette seule parole peut me conduire tout le reste de mon ministère. Lorsque nous avons besoin de la volonté spécifique de Dieu, Dieu connaît notre cœur et il connaît nos craintes. Voilà pourquoi il est capable d'envoyer des songes, des visions dans notre vie pour nous montrer, pour nous aiguiller, tracer un chemin devant nous. La cinquième et dernière chose, cinquième et dernière manière de discerner la volonté spécifique de Dieu pour nous, c'est aller consulter des prophètes ou un prophète si tu veux. Je sais que quand je parle de prophétie ou de prophète, ton voisin se dit, ah, il y a tellement de faux que vraiment on n'arrive même pas à remarquer les vrais. Mais je peux te dire que tu peux prier, le Seigneur va te révéler ceux qui sont à lui. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dieu lui-même a placé ses prophètes, c'est-à-dire des personnes dont il se sert comme sa bouche pour parler à son peuple sur des points spécifiques de leur vie. On en voit l'exemple. Je vais donner juste quelques exemples. Je prends l'exemple de Saül. Saül, à un moment donné de sa vie, a commencé par développer un tel leadership que les gens le suivaient. Mais Saül n'avait pas décidé de lui-même d'être roi. Même s'il avait commencé par influencer. Et la volonté de Dieu pour lui, c'est qu'il devienne roi. Il ne comprenait pas. Alors que, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va organiser la perte des ânesses de son père. Et Dieu va l'envoyer dans sa recherche pendant des jours. Dieu va l'envoyer vers son serviteur, Samuel. Et quand il va voir Samuel, l'histoire se trouve dans 1 Samuel 9. Quand il va voir le prophète Samuel, au verset 26 et 27, les deux derniers versets à la fin de ce chapitre, Samuel lui dit, en fait, tu es venu vers moi. C'est Dieu qui t'a conduit. Je paraphrase. Quand tu vas repartir d'ici, tu vas croiser des gens. Dans le chapitre 10, déjà au premier verset, il dit, tu vas croiser des gens qui te diront que les ânesses ont été trouvées. Mais en fait, tu es venu afin que tu t'asseyes et que Dieu te parle. Dieu veut te faire connaître la volonté spécifique qu'il a pour toi. Dieu veut que tu sois roi. Comment tu le sauras? Je te donne des signes pour que tu saches que c'est Dieu qui t'a choisi pour être roi sur son peuple. Et le prophète a commencé par dire à Samuel ce qu'il verra, les signes qui vont lui confirmer, vont lui donner la conviction que c'est Dieu qui veut la royauté pour lui. Est-ce qu'on est ensemble? En lisant ce passage, quelqu'un pourrait se dire, non, mais ça c'est
c'est dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas là. Donc, les prophètes devaient parler pour éclairer le peuple de Dieu. Laisse-moi te dire que même dans le Nouveau Testament, Dieu a établi, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a établi des prophètes. Oui, pour parler à son peuple, inspiré par le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. La Bible dit dans Acte 13, le verset 1. La Bible dit dans Acte 13, le verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Et la Bible commence par citer ceux qui étaient prophètes et des docteurs à l'église d'Antioche. Nous sommes bien dans la Nouvelle Alliance. Que faisaient ces prophètes? Ils parlaient de la part de Dieu pour le peuple de Dieu. Est-ce que tu me suis? Dans Acte 15, le verset 32, la Bible dit que Jude et Silas, les compagnons de Paul, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et ils les fortifièrent par plusieurs discours. Donc la Bible dit clairement que dans l'église, il y avait des ministères prophétiques pour pouvoir édifier, fortifier, exhorter le peuple de Dieu de la part de l'Éternel. Mais j'aimerais que tu lises avec moi cet exemple particulier de Paul. Paul, dans Actes 21, Paul et ses compagnons étaient à Césarée, dans la maison de Philippe, l'évangéliste. Ils étaient en pleine mission. Et la Bible dit au verset 9 qu'à Césarée, il y avait dans cette maison, dans cette assemblée, il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. C'est-à-dire que les filles avaient le don de prophétie, mais elles n'avaient pas le ministère prophétique. Parce qu'on peut avoir le don prophétique sans avoir le ministère prophétique. La Bible dit très bien, dans Joël 2, que dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible n'a pas dit que vos filles et vos filles auront un ministère prophétique, mais ils vont manifester des dons de prophétie. Et donc la Bible dit qu'à Césarée, il y avait 4 filles vierges qui avaient reçu du Seigneur le don de prophétie. Mais dans le verset 10, la Bible précise, il dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Donc, le prophète de Dieu, celui qui a le ministère prophétique, est descendu de Judée en Césarée. Et au verset 11, il vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, inspiré par son prophète. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, au verset 12, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ouais. Très souvent, quand Dieu commence par donner une volonté spécifique, c'est ce que nous faisons. On commence par combattre cette volonté. Exactement comme j'ai commencé par prier, Seigneur, non, je ne veux pas aller dans cette chambre. La Bible dit qu'il commençait par prier. Il priait Paul. Paul, ne va pas là-bas, tu vas à ta perte, tu cours à ta perte. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit au verset 13, alors il répondit, que faites-vous? Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Parce qu'il a vu le peuple de Dieu en train de pleurer parce que Paul allait mourir. Paul, tu seras torturé. Et Paul dit, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Paul avait compris que c'était la volonté spécifique de Dieu pour lui de mourir pour son nom. Paul avait compris que sa mort viendrait du fait qu'il est attaché au Seigneur Jésus. Mais l'église était en train de prier pour dire non, Paul ne va pas, ne fais pas ça. Mais Paul avait discerné que c'était bien la volonté spécifique de Dieu. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas. Ses compagnons disent, nous n'insistons pas. Et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Que la volonté du Seigneur se fasse.
Nous voyons clairement que le prophète venait de parler à Paul de la volonté spécifique que Dieu a pour lui et son ministère. Mais Paul ne s'est pas opposé à cette volonté. Pourquoi? Parce que Paul s'était déjà engagé. Advienne que pourra. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Du moment où je suis certain que c'est la volonté de Dieu, c'est le choix de Dieu pour moi, alors je le ferai. Quand vous êtes engagé à chercher la volonté de Dieu, soyez engagé à payer le prix pour que cette volonté s'accomplisse. Parce que cela ne sert à rien de connaître la volonté de Dieu et ne pas pratiquer ce que Dieu dit. Dieu veut que ta vie, que tu marches dans sa volonté parfaite. Dieu ne s'attend pas à ce que tu marches dans sa volonté permissive. Et il est disposé à ce que tes choix au quotidien, je dis bien au quotidien, soient conduits par lui. Il n'y a pas ce domaine, il n'y a pas ce point qui ne touche ta destinée, qui ne touche ton appel, qui ne touche ta vie, qui ne touche ton séjour ici-bas, pour lequel Dieu n'a pas une volonté. Mais il te revient à toi de chercher cette volonté. Il te revient à toi de désirer cette volonté. Il te revient à toi de marcher dans cette volonté. Ce matin, alors que je suis en train de finir, nous allons prier. Nous devons retenir que Dieu veut te faire connaître sa volonté. Dieu veut que tu marches dans sa volonté. Là où hier tu avais fait des choix, tu as fait des options basées sur ce que tu voyais, ce que tu as entendu, ce qui t'a été rapporté, ou sur l'expérience. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que Dieu illumine les yeux de ton cœur et que là où tu avais fait une fausse route, une sortie de route, je prie qu'il crée un chemin maintenant pour te ramener dans sa volonté. Ce matin, alors que nous avons les yeux fermés et la tête baissée en signe de révérence, je veux prier. Parfois sous le poids de notre réalité de tous les jours, sous le poids de nos expériences passées, nous sommes prompts à décider à la place de Dieu. Et après nous demandons, Seigneur, pourquoi as-tu laissé faire? Pourquoi nous as-tu laissé sortir, aller dans le décor? Mais ce matin, je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, toute personne qui m'entend ce matin, que ce soit dans cette salle ou dans les salles annexes, je prie ce matin, Seigneur, ramène-nous dans ta volonté. Là où, Seigneur, nous avons mis de côté ta parole, tes instructions. Là où nous nous sommes dit, il faut que nous fassions d'abord comme nous avons décidé. Et ensuite, nous verrons plus tard. Je veux te dire ce matin, Seigneur, nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Nos vies ne sont pas à nous. Et la Bible dit que tes projets sont pour notre paix, pour notre bonheur. Alors nous croyons ce matin, Seigneur, que ce que tu as entre tes mains pour nous est meilleur à ce que même nous-mêmes nous avons choisi. Alors ce matin, Seigneur, emmène-nous à discerner ta volonté. Emmène-nous à marcher dans ta volonté. Emmène-nous à reconnaître, Seigneur,
tes instructions, ta direction. Emmène-nous, Seigneur, en tant qu'Église, à voir chaque situation telle que tu la vois. Que ta volonté parfaite. Que ta volonté. Que tes plans. S'accomplissent dans ma vie. Qu'elle s'accomplisse ta volonté. Que tes plans parfaits s'accomplissent dans ma vie. Que ta volonté. Que tes plans parfaits s'accomplissent dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire que ta volonté? Peux-tu solliciter la volonté de Dieu dans ta vie? Peux-tu désirer la volonté de Dieu? Qu'elle s'accomplisse maintenant dans ta vie. Que ta volonté, ô Père, que ta volonté, que tes plans parfaits s'accomplissent dans ma vie. Que ta volonté, que ta volonté, que tes plans parfaits s'accomplissent dans ma vie. Que tes plans parfaits s'accomplissent dans ma vie. Je dis oui. Je dis oui. Je me soumets. Je dis oui. Oui à tes desseins. Oui à ta volonté. J'accepte de renoncer à ma propre volonté. J'accepte de renoncer, Seigneur, à ma manière de voir. J'accepte de me soumettre à ta volonté. Parce que je suis conscient quelle est la meilleure option pour moi. Je dis oui. Je dis oui. Oui à ta volonté. Je dis oui. Oui à Jésus. Je dis oui. Je me soumets. Je dis oui. Est-ce que tu peux confesser oui à Jésus? Oui à Jésus. Je dis oui. Je me soumets. Y a-t-il quelqu'un pour dire oui à la volonté de Dieu dans sa vie? Peux-tu proclamer oui à Jésus? Je dis oui. Je me soumets. Je dis oui. À Jésus. Je dis oui. Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que nous n'avons pas la capacité de faire ta volonté. Et nous n'avons pas honte de le dire. Mais notre désir, notre seule volonté, c'est de faire ta volonté. Alors je prie ce matin, Seigneur, pour ton Église. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous discerner, Seigneur, ta volonté pour chaque personne, chacune des vies ici présentes. Révèle tes projets. Révèle, Seigneur, tes plans.
même partiellement, Seigneur. Et donne-nous la capacité de marcher non plus selon nous, mais selon tes desseins. Merci pour le privilège de nous avoir choisis. Maintenant, Seigneur, nous mettons de côté notre volonté et nous prions que ta volonté soit faite. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais maintenant dans ton Église. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.